La fameuse zone de confort. Je voulais vous livrer quelques petites réflexions comme ça, un peu pêle-mêle, sur ce qu'on appelle cette zone de confort. Déjà, première mini définition, qu'est-ce que c'est? Ça va être là où les situations ou les contextes, le contexte dans lequel on se sent en possession d'à peu près tous les moyens qu'il nous faut et donc pas forcément en stress. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur le stress, si vous voulez aller voir aussi. Donc du coup, c'est une zone où on est confortable. Ça peut être sur le long terme, c'est-à-dire une situation, un lieu qu'on connaît bien, où on va régulièrement, que ce soit le travail, une maison, X endroit, et donc c'est une forme d'habitude, donc on a le repère, on a ce qu'on va appeler le confort. Ça peut être une situation d'interaction avec d'autres gens, d'autres personnes. Donc le confort, entre guillemets, de savoir comment fonctionne la personne, comment nous on interagit, ce que ça va donner. Et c'est là-dessus aussi que je voudrais aller un tout petit peu plus loin. On appelle ça la zone de confort, mais parfois c'est pas forcément une histoire de confort, et on pourrait appeler ça de manière plus pertinente la zone familière. Donc, parce que finalement c'est familier. Et parfois, en réalité, c'est pas forcément confortable. Ce qui est confortable, c'est que c'est connu, c'est que c'est sous repère. Mais parfois, il y a des paramètres qui sont pas du tout confortables, absolument pas. Que ce soit un peu beaucoup, mais ou un peu latent, ou un peu inconscient, etc. Mais ça n'est pas confortable sur d'autres paramètres. Donc c'est un peu une utilisation abusive, et je trouve que l'utilisation du terme zone familière, on va dire, fonctionne beaucoup mieux. Ça nous permet aussi de faire la différence si justement on a besoin d'ajuster des choses dans cette zone, en se disant, parce qu'on entend souvent quitter votre zone de confort, la zone de confort c'est pas bon, etc. C'est pas que c'est pas bon, c'est de toute façon une zone nécessaire à justement avoir un niveau de stress acceptable et raisonnable, voire même pas de stress. Par contre, ce qui peut être très intéressant, là c'est une autre piste que je vous donne aussi, c'est de considérer que on peut l'étendre. Au lieu de la quitter, de toujours sortir, on peut essayer de l'étendre cette zone de confort. Et là-dessus, une petite piste, une petite conseil un peu personnel, je trouve que pour amener de la douceur dans ce cheminement-là, et dans le fait de se permettre d'avancer, d'évoluer, sans se faire pour autant violence, parce que parfois on évolue dans la violence, qu'elle soit interne ou contexte, ou les deux. Ce qu'on peut instaurer, ça va être de se dire, j'étends ma zone de confort avec des petites choses. Donc par exemple, des petites habitudes. Si j'ai l'habitude de prendre un peu toujours le même chemin, je vais juste changer de rue, ou de côté de la rue, ou des choses qui ne nous demandent pas grand-chose, mais pour autant qu'on a toujours l'habitude de faire. Vous verrez que parfois, en fait, juste un tout petit détail, hein, on aime bien passer de ce côté-là de la rue, on aime bien passer ici, on aime bien aller voir telle chose. Finalement, c'est pas si anodin que ça, mais justement, c'est une chose où on va pas se mettre en danger, ça va pas être trop violent, et on va quand même un petit peu étendre et s'habituer un petit peu à étendre cette partie-là, comme ça, finalement, au lieu de sortir et de se mettre toujours on va dire en exposition et en vulnérabilité, même si ça peut être très bon aussi. C'est là justement le propos, ça va être de se dire est-ce que je peux faire des petites choses pour m'habituer à ça. C'est Thich Nhat Hanh qui parlait de la peur, justement, de se dire pas forcément prendre l'habitude de se dire tiens, à cet endroit il disait, je suis désolé si je vais complètement paraphraser un petit peu crânement, mais même l'arbre sur lequel on a l'habitude d'aller méditer ou de se poser, de même pas en avoir peur de changer d'arbre, en fait, finalement, d'aller méditer à un autre arbre ou à un autre endroit. Non pas que l'idée c'est de s'empêcher d'avoir des préférences, hein. C'est pas mon propos, en tout cas, sauf si vous voulez amener une autre réflexion, n'hésitez pas dans les commentaires à mettre autant de réflexions que vous pouvez penser que ça peut apporter à ceux qui liront la vidéo, et puis à moi d'ailleurs, je lis tous les commentaires. Donc voilà, petite parenthèse. Voilà, par rapport à cette petite chose qu'on peut faire, c'est se dire
je vais faire un petit mouvement et du coup on va se mettre dans une autre dynamique. Et quand il y aura des grandes choses où il faudra vraiment sortir de sa zone de confort, vous verrez que c'est un petit peu comme si on avait entretenu avec un petit jogging régulièrement plusieurs fois par semaine. Ou quand il faudra se mettre à faire du sport, en fait, on est content d'avoir un petit peu cette mise en place qui se met plus facilement. C'est pas comme si on avait tout à décrasser finalement. Voilà pour ces quelques pistes de réflexion, un petit peu en vrac. J'avais envie de vous partager ça. Il y en aura sans doute d'autres par rapport à ça. Là, c'est d'une manière, on va dire, légèrement plus superficielle parce que entre la zone de confort justement et le stress, il y a aussi plus profondément l'aspect de ce qu'on croit, ce qu'on perçoit, les fameux paradigmes. Là, probablement que j'en parlerai sur des choses un petit peu plus avancées et poussées, on verra en tout cas. Mais en tout cas, c'est des petites choses qui peuvent être mises en place. Prochaine conversation, discussion, à très vite.